On est le 4 mars 2025 et pour ceux qui connaissent les dates de sortie des prochains portails, bah vous savez que c'est aujourd'hui. En effet, Furina sort le 4 mars 2025 à 18h, donc au moment où je tourne, il est 13h36, encore 4 petites heures d'attente. Mais cette vidéo, comme vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre, ce n'est pas par rapport à Furina du tout, c'est par rapport à comment est-ce que j'ai build ma Harley Chino. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne et qui sont dans mon Discord, vous savez que je suis passé à R45. Donc voilà, je suis passé à R46 carrément, j'avais même pas remarqué. Bon, on m'avait conseillé de pas faire la quête d'élévation, je l'ai faite. Je l'ai faite en automatique, je sais pas pourquoi je l'ai faite, mais elle est faite, c'est trop tard. Et vous savez, tout au long de notre épopée, pour monter à R45, on obtient des résines fragiles. Ben, j'en ai plus ici, mais on en obtient. Et on en obtient en tout une 60aine, environ, si on n'en utilise pas trop. Donc avec ces 60 résines fragiles, je suis allé faire mes donjons, moi je suis allé farmer les artefacts en live sur Twitch. Et maintenant, si on fait un calcul simple, on sait qu'une résine fragile, c'est égal à 60 résines originelles. Donc la résine qu'on utilise pour farm nos artefacts, etc. Sachant que j'en avais 60, si on fait 60 x 60, ça nous fait 3600. Donc en tout, j'ai utilisé 3600 résines pour farm ma Harley Chino. Donc là, vous avez le contexte. Et si on veut parler en résine condensée, ça fait que j'ai utilisé 90 résines condensées. Donc autant dire que c'est énorme. Alors pourquoi je vous ai mis dans le contexte, c'est parce que je me suis fait shaft. Voilà. Je peux pas être plus clair, j'ai tout utilisé et je me suis clairement fait shaft. Alors hop, on va aller sur notre Harley Chino, la magnifique. Au niveau de son arme, je suis allé chercher la Pampi Blanche R4, j'ai pas encore réussi à avoir la dernière arme pour avoir la R5 malheureusement. Mais ça va arriver bientôt, j'espère, sinon ça va pas être drôle. Au niveau des aptitudes, pour l'instant j'ai mis 6, 6 et 6, j'ai pas encore fait les boss, je peux pas encore le faire le boss, j'ai pas le niveau je pense, mais mes personnages sont pas assez montés. Et sinon ça, c'est facile à farm, mercredi, donc ça sera demain. Au niveau de ses constelles, ça a pas changé, on est encore en C0. Mais par contre, au niveau de ces artefacts, je lui ai mis le set fragment d'harmonie divergente. Donc c'est le best in set, c'est les meilleurs sets à lui mettre actuellement, surtout grâce au set de 4 pièces. Lorsque la valeur d'un engagement vital augmente ou diminue, les dégâts infligés par le personnage augmentent de 18% pendant 6 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum. Donc si on fait une petite rétrospective de ce que j'ai eu, bon ça c'est des artefacts que j'ai farm après le live du coup. Donc c'est des artefacts que je pensais être potable, mais j'ai peut-être pas envie de m'y risquer. Je vois du PV pourcentage, je me dis concernant la fleur que j'ai mis sur ma Harley Chino, il y avait que ça de bien, c'est tout. Là, ce que je vous présente, c'est les meilleures choses que j'ai mises. Donc on a PV, ça après c'est normal. Tocrit, on a 6,2%, c'est pas beaucoup, ça a pas assez proc en Tocrit. Ça a proc une fois en PV, je crois, ouais, et 2 fois en dégâts crit, donc je suis à 20% de dégâts crit, donc franchement c'est honnête. Au niveau de la fleur, je sais que je peux avoir clairement mieux. Il y a des fleurs ici qui proc en Tocrit, ici ça serait pas mal. Et ici en dégâts crit, parce que la recherche d'énergie c'est pas ce qu'on recherche sur Harley Chino. Si ici ça proc en Tocrit, ça peut être une belle plume, donc on va essayer de faire un truc après. Mais là pour l'instant j'ai mis ça, dégâts crit et Tocrit, donc ça va, c'est pas déconnant en vrai. Juste les 3 proc en défense, ils ont clairement cassé la plume en deux, vraiment. Si ça avait pas proc en def, mais en dégâts crit ou en Tocrit, ça aurait été parfait. Même en maîtrise élémentaire, j'aurais été content. Étant donné que je souhaite la jouer avec une team fonte, ça aurait été hyper cool. Au niveau du sablier du temps, on est sur de l'attaque pourcentage, c'est ce qui est conseillé. Avec du dégât crit et du Tocrit, malheureusement le Tocrit il a pas proc du tout. Ça a proc je crois en maîtrise élémentaire et en défense, ouais c'est ça, et une fois en dégâts crit. Là c'est le best que je peux vous montrer, c'est les meilleurs trucs que j'ai eu avec 90 résines condensées, c'est terrible. Je pense que je me suis jamais autant fait shaft. Ici au niveau de la coupe, on a du bonus de dégâts pyro, avec du Tocrit à 2,7% et du dégât crit à 20,2%. Ça c'est le meilleur truc que j'ai eu. Étant donné qu'il faut du bonus de dégâts pyro sur la Harley Chino, c'est le meilleur truc que j'aurais pu lui mettre. J'ai eu de l'attaque pourcentage ici aussi, j'ai eu pas mal de choses, mais c'est le seul truc que j'aurais pu lui mettre. Et sinon j'ai eu celui-là, bonus de dégâts hydro, je sais pas sur qui il va aller honnêtement. Mais si je dois le mettre sur un personnage en broken set, je lui mettrai. Un bonus de dégâts hydro, c'est toujours bien à prendre. En plus, ça va, c'est pas des stats déconnantes. S'il y a du PV, du Tocrit, du dégât crit, faudrait que ça proc en attaque ou en maîtrise élémentaire et on serait bien. Et enfin, au niveau du diadème, j'ai du dégât crit avec de l'attaque pourcentage, c'est tout. Voilà, on va pas aller plus loin. Ici, j'ai du dégât crit avec de l'attaque pourcentage, mais les autres substats, elles sont dégueulasses en def flat et attaque flat. Et ici, on a de la maîtrise élémentaire que j'ai mis sur la Xianling parce que c'est un personnage que je vais utiliser dans ma team fonte aussi, donc voilà, il me faut de la maîtrise élémentaire dans tous les cas. Enfin voilà le set que j'ai mis sur ma Harley Chino. Si vous avez des conseils sur comment mieux la build, comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi, franchement dites-le moi dans les commentaires, je serais heureux de prendre les conseils. Bon, j'ai pas montré le plus important, mais au niveau de l'attaque sur Harley Chino, on est à 1649. Je sais que c'est pas énorme
énorme. Bon, elle est pas encore level 90, donc en vrai c'est pas les stats définitifs. Au niveau de la def, on est à 943. Bon, ça c'est pas ouf hein, aussi. Hein. Au niveau de la maîtrise immunitaire, on est à 75. Après endurance max, on va peut-être pas en parler, c'est pas très important. Sinon, au niveau du taux crit, on est à 47% du coup en tout. Et au niveau du dégât crit, ça va, on est à 201. Le minimum conseillé, je crois que sur les vidéos d'Alex Yuki, il disait que c'était à 160. Donc le minimum c'était 160. Donc là on est à 40% au-dessus. Donc franchement ça va, c'est pas déconnant. Et au niveau du bonus de dégâts pyro, vous l'avez vu, on est à 46,6. Donc c'est honnête. Recharge d'énergie, je pense que j'en ai trop. Il faut pas que j'en ai autant. Bien sûr, après la Arlecchino sera build dans le temps. Donc elle sera beaucoup plus performante dans le temps. Donc franchement je m'inquiète pas. Mais le fait d'avoir mis autant de résine pour avoir des artefacts aussi mid, bah autant dire que c'est pas ouf en vrai de vrai tout ce que j'ai eu. Donc franchement je suis un peu déçu de ma luck là, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est le plus gros shaft que je me suis pris depuis que je joue à Genshin Impact. Mais pour me réconforter, je me dis que si je me suis fait shaft sur les artefacts, bah sur l'invocation de Furina je serais archi bien. Étant donné que j'ai 129 vœux, donc en vrai je pense qu'on va pouvoir se mettre bien si on a de la chance. Mais je pense qu'avec 129 vœux je pourrais aller loin. Moi j'ai foi en moi, je vais croire en moi. Si vous croyez pas en moi, bah c'est pas gentil déjà de une. Et arrêtez. Ok, on arrive sur une fin de vidéo, hein. C'était une petite vidéo pour vous montrer comment je me suis fait shaft, hein. C'est terrible. Si vous avez des conseils sur comment la build avec les sets que je vous ai montré, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis pas un expert en build de personnage et surtout je suis pas un expert en Genshin Impact, j'ai pas la science infuse. Moi je vous dis merde pour les invocations hein, sur Furina, hein. Je vais pas vous souhaiter la bonne chance parce que visiblement la bonne chance je peux pas la souhaiter étant donné que j'en ai pas beaucoup. Et sinon vous connaissez la musique, le like, l'abonnement. C'était Abeshin. Bye bye.